Donald Trump, je vous promets, si vous ne payez pas pour la protection que nous agissons en votre faveur, l'Amérique va se retirer. C'est un grand danger. 2. Vous avez le gaz naturel que vous achetez auprès de la Russie. Comment nous vous protégeons? Mais vous achetez le gaz naturel chez Poutine. Pendant que nous avons énormément de réserves en gaz naturel. Donc, organisez-vous. Arrêtez de payer le gaz chez Poutine. Vous allez le faire maintenant aux États-Unis d'Amérique. Voilà des dangers qui auront certainement des influences sur la guerre en Ukraine. Mais en République démocratique du Congo et l'Afrique, il y aura un certain essoufflement, relaxation de la respiration africaine. Il y a des États qui vont s'autodéterminer maintenant. Est-ce que vraiment il faut s'attendre à ça? Parce que vous êtes sans savoir que la politique internationale et la politique des USA reste la même. Non, USA, c'est le Congrès et la politique de la continuité. Est-ce qu'on peut s'attendre à quelque chose de nouveau? La politique de Trump est tout autre. Ce n'est pas qu'il va inventer une nouvelle politique américaine. Mais il a sa politique que lui veut exercer. D'abord, dans l'administration Biden, attendez dans les jours à venir, plusieurs seront virés. C'est la meilleure phrase que Donald Trump prononce. You are fired. Est-ce qu'il est lié par la prophétie quelque part? Ouais. Il est lié dans l'équilibre de la guerre de Gog et de Magog. Si on aura le temps, on en parle. On est en marche? Oui. Voilà pourquoi il y aura des incidences avec l'élection de Trump sur la guerre en Israël. Vous entendrez parler de l'incidence. Vous entendrez de l'incidence avec Poutine, la Chine, l'Iran, tous ces pays. Il y aura des incidences. Donc moi je crois que sur le plan calendrier prophétique, sans pour autant me verser dans ce qu'on appelle les bonheurs de la rêverie, mais de manière analytique, je sens un signal qui va permettre au monde d'avoir son équilibre. Ce qui pouvait être impossible si le régime, Kamala Harris, Biden passait, ça pouvait compliquer les donnes. Mais maintenant là, il n'est pas d'humeur à affronter Poutine. Il n'est pas d'humeur à affronter la Chine. Il le regarde comme étant de puissance sur le plan économique qui peuvent jouer avec l'Organisation mondiale du commerce. Donc je crois que je termine par là. Le président Trump aura certes des moments difficiles, mais le monde va respirer un peu en termes d'équilibre. Dans les soucis de vous informer, divertir et vous former, Nouvelle Tendance, votre chaîne, met à votre disposition des applications, radio et télévision. Comment installer? C'est simple. 1. Rendez-vous sur Play Store ou App Store. Tapez TVNT pour la télévision et RNTFM pour la radio. Pour répondre à vos préoccupations, contactez les bureaux. Merci pour votre acte de bienveillance. C'est compliqué, en fait, Abraham... Merci beaucoup. Tout ça appelle la Congo Mobimba. Tout ça l'action, tout ça un soutien financier et matériel. Tout soutenir action oyo ndekonabiso atie na programme pour la Goma. Pour nga pena ozala wana to ya na Goma na l'indele pour na koya na fondation na e pour tout soutenir nga pena ozala na côté na disolango to ozala wana pour na ko soutenir bana Goma. To ya bato bazo traverser ba moment difficile ba kimi ba guerre ba perdre ba famille ba na kati ya ba pasi to ye pour na bino. Nzambe vraiment apamola bino nyonso bolandi mbela oyo botinda ba moyen poto kendo ko aider bato na Goma. En tout cas, je serai à Goma. Que Dieu vous bénisse. Bienvenue sur Politikon, vous êtes au bon endroit et vous tombez au bon moment, car ici, nous recevons pour vous les indispensables, les têtes pensantes qui viennent, qui défilent ici sur notre plateau, dans notre studio bleu, depuis la commune de Gombe, où nous enregistrons pour penser République et proposer des pistes de solutions par rapport à ce qui ne marche pas chez nous. Et cette semaine, et encore aujourd'hui, vous êtes gâtés car on a mis la main ou on a opéré le choix sur l'un des visages les plus prisés, les plus consommés au sein de l'opinion. Savoir vaut beaucoup de choses pour les communs
des mortels. La production de ces émissions est notre seule participation à la construction de ce bel édifice que le Congo. Et je pense que chacun de nous devrait faire de même dans son coin pour que, ensemble, nous puissions relever les défis et participer à la construction de cet édifice, disais-je tantôt. Et qui, pour parler aujourd'hui, avec une thématique particulière, on parle du continent, on parle de l'Afrique, je vais énoncer, on parle de les stratégies occidentales pour bloquer les développements, on parle de coup d'État, les causes et les exemples en sont légion. On en parle avec l'évangéliste Roger Baka qui, une nouvelle fois, fait l'amitié de répondre à notre invitation. On a l'immense plaisir de vous recevoir chez nous. Bienvenue. Comment vous allez? Merci beaucoup. Nous allons bien par la grâce de Dieu. Nous saluons tous ceux qui nous suivent à la maison. Bien au contraire, c'est un privilège pour moi d'être dans Politicon. Parce que j'aime bien Politicon pour la force du détail. Tout à fait. Voilà, donc, merci beaucoup de m'avoir encore appelé sur ce beau plateau où pratiquement toute la crème intellectuelle de la République démocratique du Congo fait le tour. J'ai le privilège, je remercie beaucoup à la chaîne. Et si on aime bien les détails, on est friand des détails. Et pour avoir les détails avec pertinence, il ne faut pas faire le choix de n'importe qui. Merci. Et donc, vous n'êtes pas n'importe qui parce que on a foi à votre pertinence. Vous êtes à la fois pertinent et aussi vous savez toucher le cœur des gens. Merci. Cette dernière qualité manque à beaucoup de Congolais. Merci. Et c'est quoi le secret? Comment vous faites pour être à la fois pertinent et toucher le cœur? Oh, vous savez, moi je pense que la lecture est une chose très importante pour tout le monde. Vous devenez ce que vous lisez. Il semble que vous ne devenez rien lorsque vous ne lisez pas. Et l'homme blanc a compris l'une des stratégies, comme on est en train d'en parler, je vais citer seulement en passant. La meilleure façon de cacher les choses aux Africains, il faut l'écrire. Alors, plus on lit, plus on comprend comment le monde fonctionne et ça te permet de savoir comment orienter les choses pour poser le pas dans un monde aussi compliqué que nous vivons aujourd'hui. Donc, je conseillerais à tout le monde, à tous les chrétiens, de beaucoup lire. Beaucoup lire et encore lire. Parce que si vous passez une journée sans avoir rien appris, vous avez passé une journée gâchée. C'est un exercice simple, mais auquel le commun des mortels ne s'adonne pas assez. Bien entretenu comme stratégie par l'Occident. L'Occident est en train de multiplier les stratégies pour maintenir les Africains pauvres en termes de raisonnement, en termes de réflexion. Voilà pourquoi nous devons sortir de cette prison, s'approprier la notion de la lecture. La notion de la lecture. Chez le frère qui croit en Jésus, chez le frère qui ne croit pas en Jésus, nous leur disons, pour un développement intégral et intégré de la République démocratique du Congo, il faille qu'on puisse créer une nouvelle génération qui a fait de la lecture l'objet de sa propre préoccupation. Car le plus grand secret de l'homme blanc, d'ailleurs qui veut nous assujettir, sont dans des livres. Mais évangéliste Roger Baka, les plus grands hic, c'est qu'on peut lire et ne pas comprendre ce qu'on lit. Dans ce cas, on fait comment? On développe des infrastructures pour permettre à d'autres personnes de connaître la méthode que nous utilisons. Voilà pourquoi d'ailleurs, justement, c'est la raison pour laquelle je t'ai dit la dernière fois que je suis à la tête, ça fait maintenant 5 ans, d'une université de la foi chrétienne, pour pouvoir susciter une nouvelle élite spirituelle, surtout en termes de connaissances, pour pouvoir présider au destin de la République démocratique demain. Donc, il est important aujourd'hui que nous puissions mettre en place 2 établissements en termes des écoles de formation pour que les chrétiens qui ont l'esprit renouvelé puissent comprendre les grandes donnes du monde et demain faire une bonne gestion et présenter la politique autrement qu'aujourd'hui. Tantôt là, on parlera de la thématique qui nous a mis d'accord pour que l'on soit là. Mais avant d'entrer dans le vif de l'émission, est-ce que ce qui arrive en général à l'Afrique, c'est un problème de préparation et de formation? Ouais, je vais essayer d'être clair sur ce point. C'est d'abord un problème de préparation. Il n'y a pas continuité de vision. Rupture. Les grands visionnaires qui ont émaillé le passé du Congo, de l'Afrique, n'ont pas transmis ou n'ont pas trouvé de moyens, d'ailleurs, c'est de ça qu'on va parler, pour pérenniser leur vision.
Ça, c'est de un. Comme vous avez toujours soutenu, il n'y a pas de succès sans successeur. Voilà. Mais sur le plan politico-économique, dans la gestion de l'Afrique, de manière générale, le principe reste le même. Les grands visionnaires, le principe reste le même. Tous les grands penseurs, tous les grands historiens, tous les grands visionnaires n'ont pas eu la chance de pérenniser leur vision et de les transmettre à bon escient. Ça, on va en parler. Deuxièmement, c'est l'impréparation. Okay. Nous sommes trop dans des générations volatiles. Donc, c'est-à-dire que des générations spontanées. Nous n'avons pas une génération préparée politiquement, économiquement, pour pouvoir être en mesure d'animer une vision de continuité. Il n'y en a pas. Et c'est malheureusement le problème de l'Afrique. Et ça continue. La fossée ne fait que s'enfoncer de plus en plus. Et ça dans tous les secteurs d'activité de la vie nationale. Et c'est là d'une manière générale en Afrique. Voilà. La première question, maintenant, là, vous allez peut-être crever l'abcès. On parle de stratégies occidentales pour bloquer le développement de l'Afrique et toutes les causes. D'abord, pourriez-vous nous faire l'état des lieux de l'Afrique en général, de la République démocratique du Congo en particulier? Oui, de manière générale, nous devons reconnaître une chose. La première des choses, c'est qu'il y a des stratégies depuis la nuit des temps que les Occidentaux ont adoptées pour bloquer le développement de l'Afrique. Et c'est là, plusieurs ne l'ignorent pas, ce sont des stratégies d'ordre géopolitique, économique. Donc, de manière générale, ce qu'il faut retenir, c'est que les Occidentaux, pour bloquer l'avancement, le progrès et le développement de l'Afrique, ont développé deux méthodes. Deux méthodes qui sont à la fois d'une logique géopolitique et géoéconomique. C'est de la même façon aussi ici en République démocratique du Congo. La même technique a été utilisée. Pourquoi? Parce que l'objectif principal, c'est la prédation des matières premières de l'Afrique. Alors, dès lors que beaucoup de pays africains sont des pays qui ont des ressources très abondantes, la même technique est utilisée pour pouvoir à la fois, sur le plan politique, bloquer les États africains et sur le plan économique, bloquer encore les États africains jusqu'à ce que l'exploitation soit totale pour le développement de l'Europe, de l'Occident, de l'Amérique et que sais-je encore. Alors, de manière générale, en Afrique, nous avons eu des visionnaires, des gens qui étaient en mesure de prévoir ce qui arrive aujourd'hui. Je commence par le président du Ghana. Kwame Nkrumah. Exactement. Exactement le 6 mars, si je ne me trompe pas, 1957. Un grand citoyen de l'Afrique, que vous venez de citer, Kwame Nkrumah, il va projeter le regard 30 ans, 40 ans, 50 ans plus loin, en Afrique. Il constate un fait et il dit ceci: l'Afrique doit s'unir. C'est parmi les livres qu'il a publiés. La question, c'est de savoir pourquoi déjà en 1957, Kwame Nkrumah demande que l'Afrique puisse s'unir. Il va publier encore un deuxième livre, le conscientisme. Soit une réappropriation de ces valeurs par l'Afrique en y injectant quelques aspects exogènes. Il reconnaît que l'apport du bon est quand même nécessaire. Mais il faut que l'Afrique puisse se réapproprier ses propres valeurs. Pourquoi il disait cela? C'est parce qu'il sentait déjà de loin la venue de la mondialisation qui va tout mettre KO. Le même Kwame Nkrumah va publier aussi un autre livre, le néocolonialisme. Soit une méthode qui consiste à demander à tous les États africains de faire une fédération. La fédération économique des États africains. Mais vous savez que l'homme blanc a senti les dangers par rapport à cette pensée. D'où maintenant, quels étaient les dangers que l'homme blanc a sentis? Si l'Afrique peut s'unir, alors l'Europe va disparaître. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut mettre en place des stratégies, comme tu viens de le dire tout à l'heure, qui puissent nous permettre de continuer l'exploitation forcée de l'Afrique. Les stratégies d'appauvrissement. Première stratégie, ce sont les stratégies de coup d'État. C'est-à-dire, sur le plan géopolitique. Avant de parler de toutes ces stratégies,
première stratégie coup d'État. Qu'est-ce qui fait que, jusqu'à ce jour, l'Afrique se considère petite par rapport à l'Europe, à l'Amérique? Qu'est-ce qui nous marque au fond? Cet esprit de réveil, comme celui qui a été incarné autrefois par Kwame Nkrumah et tout le père de l'indépendance ou du panafricanisme qui ont bouleversé ou dynamité un certain ordre, ou encore il nous faut réinventer ou nous connecter à notre essence. C'est justement parce qu'on nous a déconnectés de la grande vision de Kwame Nkrumah. Ça s'appelle le panafricanisme politique. Ok. C'est l'idée qui n'a pas réussi à s'installer. Donc c'est le genre de leader dont l'Afrique avait besoin. Et l'Afrique n'en a plus. Excuse-moi. Au jour d'aujourd'hui, on est en 2024. Je le dis sans crainte d'être contredit. Pour quelle cause? Pour quelle raison? Mais tout simplement parce qu'on n'a pas voulu... Il n'y a pas eu préparation. Non seulement préparation, nous ne nous sommes pas appropriés. Ok. Nous avons eu des autorités politiques, chacun dans son état, mais qui n'ont pas voulu se réapproprier cette grande vision du panafricanisme politique. C'est ça le vrai problème de l'Afrique en termes politiques. Et aujourd'hui, je suis en train de répéter. Vous savez, j'ai dit que Kwame Nkrumah avait vu le danger. Et il a compris que pris séparément, les États ou les pays africains ne vont pas résister à l'influence occidentale. Alors il fallait que nous puissions nous unir en bloc. Nous allons répondre et nous allons vaincre. Mais pris individuellement, les États vont sombrer. Voilà, c'est ce qui arrive aujourd'hui. Regardez aujourd'hui, quand vous regardez le Cameroun, vous regardez la République démocratique du Congo, vous regardez le Congo-Brazzaville, vous regardez par exemple le Mali, le Soudan, le Burkina Faso. On ne visitait pas tous par le même démon. Voilà. Mais les démons viennent d'où? Les démons viennent d'une stratégie hellénique bien élaborée pour maintenir l'Afrique dans la pauvreté. Et je peux te garantir, jusqu'au jour d'aujourd'hui, où nous tournons cette émission sur Politicon, l'Afrique continue à subir la même épidémie. C'est ce qui fait que l'on se considère comme petit. Mais vous ne pouvez face au bloc européen et asiatique. Le bloc américain est uni avec le bloc de l'Europe. C'est ça l'OTAN. L'OTAN. L'Organisation de l'Atlantique du Nord. Ils sont regardés. Aujourd'hui, le BRICS. Hier, l'Asie n'avait rien à dire. Les BRICS qui a de plus en plus le vent en poupe. Mais pourquoi? C'est parce que le BRICS ont compris qu'il est difficile d'affronter l'OTAN, l'Union européenne, si nous ne nous unissons pas. Il faut s'unir et se redéfinir. La faiblesse de l'Afrique avec tous les États qu'il y a aujourd'hui, nous ne nous unissons pas. Et ce n'est pas d'aujourd'hui cette pensée. Donc on a pratiquement tué la vision de Kwame Nkrumah. On a tué l'idée de panafricaniste politique. Et on se retrouve aujourd'hui en train d'agir séparément. Et qu'est-ce qui fait que l'on puisse réfléchir ainsi? Mais c'est parce que je te dis, la première stratégie, c'est quoi? C'est que la première stratégie pour bloquer le développement de l'Afrique, il fallait tout d'abord développer la culture de coup d'État. Ok. Qu'est-ce que je voudrais dire par là? C'est-à-dire que la communauté internationale estime que pour que nous puissions bien exploiter l'Afrique, nous devons faire en sorte que soit nous mettons en place dans chaque pays des régimes de prédation sur ce qui concerne l'exploitation des minéraux africains. J'ai dit ceci, mise en place des régimes de prédation. Voilà, de l'exploitation des minéraux africains. Donc ils sont au service, ils sont sous les ordres de... Voilà. C'est le premier problème. Et votre régime n'est stable que lorsque vous acceptez la prédation de l'exploitation des minéraux. Point. Ok. Ça veut dire, si vous n'êtes pas en collaboration avec l'Occident, votre régime n'est pas stable. Comment ça se passe? Pour implémenter les coups d'État, on fait en sorte qu'on déstabilise le système politique de chaque État de manière à faire des institutions en place, des institutions qui ne sont pas légitimes. Ok. Ça, c'est un problème purement africain qu'on a déjà. Hein? Maintenant, il faut implémenter le coup d'État. C'est-à-dire que pour que le coup d'État réussisse en Afrique, on doit faire en sorte que nous puissions mettre en place des régimes qui ne sont pas légitimes. Déjà, avec le manque de légitimité, il y a une porte qui est ouverte
pour que les vautours de l'Occident aient un accès à cause des mésententes, des divisions, de mes gestions et surtout de l'utilisation abusive du pouvoir et le refus de la distribution des richesses. Ça, c'est votre problème personnel en Afrique. Mais ça vient implémenter l'idée de coup d'État. Je voudrais dire quand même aujourd'hui, ce qui pousse le metteur en scène de coup d'État à pouvoir continuer, c'est parce que à la veille du décès d'un leader qu'ils avaient pris, qui avait accepté cette exploitation ou ce système, à la veille de sa mort, décès ou faiblesse physique, il faudrait trouver une autre personne qui fera la continuité sur ce qui concerne l'exploitation des ressources de manière illégale. D'où il y a lieu où il est important de remettre en question le système politique à l'européenne. Là, je fais allusion à la démocratie parce que c'est par ces systèmes-là que l'OTAN impose, met en place des dirigeants qui sont à leur service et par conséquent, le peuple n'a rien comme compte. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qui se fait? Non seulement que le coup d'État est favorable lorsque, par exemple, l'on sent que le président qui dirige le pays est de plus en plus impopulaire. Mais cette impopularité vient d'où? Des élections. Non. Ça vient du fait qu'il n'a pas été élu, il a été placé par la force des Occidentaux. Des élections mal organisées dont le résultat ne reflète pas le choix du peuple. Ce sont des votes. Mais ce ne sont pas des élections. Je parle de l'Afrique tout entière. Des votes, oui, bien entendu. Pourquoi j'ai dit vote? Parce que le fait d'avoir votre carte déposée sur les urnes, ça vous avez voté. C'est ça le vote. Mais le fait de trouver dans la publication la personne qui incarne l'aspiration de votre électorat, ça c'est autre chose. Voilà pourquoi, encore une fois, je suis contre ce que vous appelez aujourd'hui la démocratie pour se choisir des autorités. Ça ne reflète plus exactement la volonté réelle de la population. Vous votez, mais vous n'élisez pas les personnes que vous voulez. Malheureusement, c'est une maladie psychologique, démocratique, politique, où tout le monde, même les intellectuels, croient aux élections. Moi, je ne crois pas aux élections. Je m'excuse. Je dis en tant qu'analyste. Là, vous voulez ouvrir la brèche à un nouveau système ou quoi encore? C'est-à-dire, si vous regardez lorsque nous étions dans les empires Luba, les empires Kuba, tout ça, on n'avait pas cette démocratie, on vivait en paix. Et le chef était réellement, je dis le chef au pluriel, était vraiment l'incarnation de l'aspiration de la population. Là, vous faites l'appel du pied à la dictature. Rétropédalage. Nous devons retourner en arrière pour voir si réellement ces systèmes démocratiques, d'ailleurs je vous informe, les grandes nations aujourd'hui ne sont plus des exemples de démocratie pour nos pays africains qui les imitent aveuglément. Et donc moi je crois qu'aujourd'hui nous devrions faire un effort, non seulement à partir de... Parce que le coup d'État à un moment donné s'est arrêté. Pourquoi? À cause de l'éveil de conscience des Africains. On commençait à se rendre compte qu'on utilise les Africains pour tuer leurs propres frères africains. Et les exemples sont les gens... Parlant de dernier coup d'État sur le continent, ça s'inscrit dans quelle dynamique? Nous avons deux types de dynamiques de coup d'État. Nous avons le coup d'État rupture et nous avons le coup d'État continuité. Je te donnerai par exemple l'exemple du Gabon. À ton avis, il y a eu coup d'État au Gabon? À vous de nous éclairer. Ah non. Ça, ce n'est pas un coup d'État continuité. Ce n'est pas un coup d'État rupture. Pour préserver les intérêts des Occidentaux vis-à-vis de l'exploitation du pétrole, c'est-à-dire l'or noir gabonais, il était évident de trouver quelqu'un qui a encore de la vigueur. Parlons de santé précaire du fils d'Omar Bongo, Ali. Il fallait éviter que nous puissions tomber dans une génération volatile, sinon les Occidentaux vont perdre leur intérêt vis-à-vis du Gabon. Alors on va fomenter un coup d'État qu'on appelle coup d'État continuité. Mais en réalité, rien n'a changé. Exactement. Mais on a su calmer quand même et endormir les Gabonais pendant un moment. Je pense que s'ils suivent cette émission, ils devaient comprendre qu'en soi, on a compris que c'était difficile que l'Occident continue à compter sur Ali Bongo. Il n'incarnait plus cette autorité qui pouvait galvaniser l'énergie du Gabon. Alors il fallait trouver quelqu'un de plus fort, retraiter les mêmes accords.
le reconduire et endormir le peuple pendant un moment. Et d'ailleurs, le deuxième système pour bloquer l'Afrique, ce sont les coups d'État continuité qui sont la majeure partie. Donc, si je dois répondre à ta question... Est-ce qu'on est dans le même cas au Mali, au Burkina Faso et un peu partout ailleurs? Contrairement au Mali et au Burkina Faso, ce sont les deux États qui ont fait le coup d'État, qui travaillent. D'ailleurs, j'apprécie le Burkina Faso parce que, apparemment, ils ont un sang différent, hein, les Faso. Ils ont un sang très différent. Les Burkinabés, commençons déjà en 1987. Vous verrez qu'il y avait déjà un Burkinabé qui avait un sang différent. Thomas Sankara. C'est quelqu'un qui a rompu avec l'Occident. Sérieusement rompu. Mais vous savez quoi? La politique de l'élimination. On a utilisé son propre frère africain. Pour rabattre. Blaise Compaoré, parmi les 100 personnes mortes, Thomas Sankara est dedans. Et aujourd'hui, vous avez le Burkina Faso avec Assimi Goïta. D'ailleurs, je tiens à vous informer qu'aujourd'hui, le monde nous offre la possibilité de pouvoir nous positionner et lever les tons. Pourquoi? Parce que le bicéphalisme, tel que le monde se présente aujourd'hui, l'OTAN, accompagné de l'Union européenne, le BRICS, l'Asie, Poutine, vous prenez Brésil, vous prenez Chine, des puissances régionales, tout ça. C'est aujourd'hui l'occasion que les nations puissent se réaffirmer. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, vous ne pouviez pas vous affranchir de la domination occidentale. Vous tentez, mais vous êtes mort. C'est le coup d'État. Voilà ce coup d'État avec la France-Afrique. France-Afrique. La trop ténébreuse France-Afrique. Mais mon frère, je vais essayer de te donner quelques éléments. Permets-moi. Allez-y. Mon frère, pour bloquer l'Afrique, nous avons connu des décès de présidents, notamment par la France-Afrique, par la politique américaine. Et comme ils se sont rendus compte aujourd'hui que quand même les Congolais, les Africains, commencent à comprendre que la politique utilisée de Machiavel, diviser les Africains entre eux pour régner parmi eux, ça ne passe plus. Voilà, premier cas. Excuse-moi, mesdames et messieurs, mon frère Politicon, je vais citer quelques exemples. Allez-y. Il y a Sylvanus Olympio. Déjà en 1963. Ce fut d'ailleurs, c'est pour ceux qui le savent, un président togolais. Il fut assassiné devant l'ambassade américaine à Lomé. Coup d'État. 2. Le général Johnson Thomas Gay, en 1966, homme d'État nigérian, renversé et assassiné par des rebelles financés par les Occidentaux. 3. Il y a le président Ali Chamark, en 1969. C'est un Somalien, il fut assassiné. Le cheikh Amaril Karoumé, le président des Zanzibar, en 1972, alors qu'il était en visite officielle, il est abattu par son propre garde-corps, financé par les Occidentaux. Richard Ratsima Drava, le président malgache, en 1975, il refuse de se soumettre aux Occidentaux, il est assassiné. François Tombalba Idi Djamena Tchad, coup d'État en 1975. Seulement pour avoir rompu les relations avec Israël et la France, voulant se rallier au Soudan et à la Somalie en demandant la collaboration des Américains, il n'a pas compris qu'il était en train de déshabiller Saint-Pierre pour habiller Saint-Paul. Il était assassiné. Le général Murtala Mohamed, ceux qui le savent, c'est un homme d'État nigérien. Il fut assassiné en 1976. Pas plus loin de chez nous, ici, il y a Mariam Ngouabi, de la République du Congo, assassiné. Qu'est-ce que je veux dire par là? Dans tout le cas, le raison reste le même et l'objectif, c'est casser l'élan de développement pour freiner l'Afrique. Merci beaucoup. C'est ça ce qu'on appelle la géopolitique. Stratégiste géopolitique. C'était pour casser l'élan, non seulement de la transmission des visions des grands comme Nkwame Nkrumah, Ngalou Lampan Dangila, tous ces gens-là, ils avaient une idée de résister à l'occupation occidentale. Mais plus récemment, d'ailleurs, nous avons, en 1957, Lumumba, il était assassiné ici. Lumumba aussi. Nationaliste. Et même Mosé.
Je viens avec vous un l'avez pas musée. cité malheureusement. Non, en fait, je voulais parler des plus récents au Ok. Congo. Parmi les plus récents, vous avez Lumumba. Vous avez Mzee Laurent Désiré Kabila. Vous avez le président ici assassiné pour le Covid, Tanzanie, John Magufuli. John Magufuli. Le fait qu'il ait refusé que le complotiste passe leur idée de Covid, mais il a été éliminé aussi facilement que ça. Donc, je continue à éveiller. Quand je donne déjà ces stratégies, je continue à éveiller les Africains pour leur dire, très chers Africains, les amis des politiciens, nos amis à Brazzaville, nos amis en Tanzanie, au Gabon, dans tous les pays d'Afrique, nous ne sommes pas encore à l'abri de la prédation occidentale. Il devient de plus en plus important aujourd'hui que nous puissions sortir enfin de notre sommeil léthargique pour que nous commencions à comprendre que les autorités politiques africaines sont tuées par les Occidentaux pour nous abrutir et nous prendre encore quelques années. Et à quand, bien entendu, la révolte? Puisqu'il faut sonner, dans tous les cas, la révolte au regard du danger qui nous guette. Et ça partirait d'où? Et comment on peut faire pour y arriver? Je suis très perplexe par rapport à cette question. Pourquoi je suis très perplexe? La situation telle qu'elle évolue aujourd'hui en Afrique sur le plan politique, 80% aujourd'hui de ceux qui dirigent l'Afrique sont entre les mains des Occidentaux. 80%. Oui. Peut-être avec la venue de BRICS. D'ailleurs, Congo-Brazza vient de marquer son appartenance au BRICS. Et je pense que parmi les visites officielles qui peuvent avoir lieu dignes des autorités de BRICS, la République du Congo ne manquera pas d'être visitée. Le Burkina Faso qui vient d'obtenir l'arsenal de fabrication de la bombe nucléaire sera visité. Je crois que le départ, parce que vous savez, nous parlons français, et que nous sommes suivis dans les ambassades. Tout à fait. Surtout votre émission politique. C'est une information. On est suivi un peu partout. Et merci de votre confiance. Je pense qu'on doit revoir surtout le fonctionnement des systèmes des organisations régionales et sous-régionales. Revoir comment? Pour passer à quoi? Par exemple, quand tu parles de l'OIA, l'OIA c'est justement la destruction totale du panafricanisme politique. L'Organisation des Nations pour l'unité africaine, créée en 1963. Mais c'est un grand facteur de contrôle de l'Afrique, des autorités politiques africaines, des nations africaines. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois que le coup d'État passe, ou si c'est un coup d'État qui n'a pas été mis en scène par les Occidentaux, effectivement, attendez-vous la prochaine fois que des organisations telles que la CEDEAO, la communauté économique de développement des États de l'Afrique de l'Ouest, l'Organisation des Nations Unies, machin, des sous-régionales, mais ils vont vous imposer des sanctions. Vous savez comment le Burkina Faso a souffert pour pouvoir se tenir debout aujourd'hui? Des sanctions qui sont généralement des sanctions économiques. Et au-delà des sanctions économiques, pour permettre à l'Afrique de se réveiller, ils vont plus loin à coopérer avec les Occidentaux pour bloquer ce qu'on appelle le financement extérieur. Ces organisations que vous voyez là, c'est qui finit par créer à la fin, dans le marché de bourse, dans le marché de finances, dans le tourisme, on déclare votre pays dangereux, zone rouge. Et les investisseurs ne viennent pas. La conséquence d'ailleurs, s'ils constatent que le coup d'État n'a pas servi aux intérêts de prédation, on va développer l'insécurité tout au sein de votre État. Mais c'est ce que nous vivons ici en République démocratique du Congo. Là, vous avez parlé, je voudrais qu'on le fasse de manière au moins, on ne peut plus claire et pédagogique. La première stratégie, sont le coup d'État. La deuxième, c'est économique. Les sanctions économiques. L'utilisation des organisations régionales et sous-régionales. Pour vous étouffer. Voilà. Et la troisième raison, je voudrais que l'on cite, pour que à la maison là, qu'on note partout, et même à l'université de la foi chrétienne, que l'on puisse noter pour que ça puisse rester en tête. La troisième stratégie, c'est le foyer des tensions, l'insécurité galopante dans la plupart des régions et pays. Toute société ou tout État qui veut s'affranchir, rappelez-vous, je dis ici, qu'aujourd'hui nous sommes sauvés parce qu'il y a au moins le bicéphalisme.
Ce qui fait que l'OTAN... On ne sait pas se définir clairement. On ne sait pas, on ne sait pas dire qu'on est avec tel bloc ou tel autre. Même les Occidentaux ont peur maintenant de maltraiter les Africains. Parce qu'ils savent. Ils ont peur du sursaut. Non seulement du sursaut, mais nous allons embrasser notre époux qui s'appelle le BRICS. Okay. Nous allons faire des alliances avec les BRICS. Avec Poutine. Pourquoi avec un modèle militaire? Avec les BRICS, parce que là, on a moins de problèmes. D'ailleurs, il y a moins d'ingérence. Moins d'ingérence. Moins d'ingérence. Vous avez moins d'ingérence avec le BRICS qu'avec l'OTAN et la communauté européenne. Ça, tous les présidents qui sont, d'ailleurs ceux qui me suivent, qui sont avancés dans les recherches plus que moi, les comprennent aussi facilement que ça. C'est pourquoi d'ailleurs, vous voyez, on commence à amadouer. Vous avez vu, on a chassé l'ambassadeur français au Soudan. Depuis quand ça s'est fait une telle chose? On se permet de chasser au Burkina Faso des diplomates français. Mais ça demande énormément beaucoup de courage. Ça veut dire non seulement du courage, mais nous avons aujourd'hui la possibilité de tendre la main à Poutine, de tendre la main au président chinois. Il y a des puissances régionales qui sont nombreuses aujourd'hui que nous pouvons aller. Donc, en bref, l'Europe commence à avoir peur. L'Union européenne, l'Atlantique du Nord, l'Amérique a peur de perdre des colonies africaines. Est-ce que cette situation pourra être à l'avantage des Africains? Oui. Parce que là, par peur de perdre tous les alliés, tous les pays qui sont sous protectorat français, américain, que sais-je, oui, que l'on nous regarde avec respect et qu'on se traite d'égal à égal. Vous savez qu'en Afrique du Sud, hier, l'apartheid, les Noirs ont beaucoup souffert. Mais aujourd'hui, la France est blâmée par l'Afrique du Sud. Israël est condamné dans les conseils de sécurité par l'Afrique du Sud. Ça pouvait se faire comment une telle chose? Mais c'est parce que nous avons la chance aujourd'hui d'avoir une balance qui vient du côté de BRICS. Retenez cette donne. L'émergence de BRICS remet en cause l'ordre de 1945. Complètement remet en cause. Nous n'avons plus de gendarmes du monde. Aujourd'hui, toutes les nations devenues puissantes peuvent menacer même les États-Unis, comme la Corée du Nord qui venait de menacer les États-Unis d'une bombe nucléaire. Donc aujourd'hui, il faut se faire respecter. Et pour se faire respecter, il faut s'organiser, avoir une armée efficace, et avoir un allié puissant, et aussi mettre des situations ou des institutions fortes qui ne sont point tant qu'en Afrique, on n'aura pas de régime stable, division intestine, excuse-moi de le dire, une partie au pouvoir qui, à gauche, à droite, baigne avec la Belgique, baigne avec la France et les États-Unis. Vous savez, si vous avez des problèmes avec la France, sachez que vous avez des problèmes avec l'Amérique. Je n'ai jamais apprécié, moi, je n'ai jamais dit oui, malgré les décisions de nos autorités politiques, de bien collaborer avec la Belgique et les États-Unis. Je n'ai jamais été d'accord. Parce qu'une fois qu'un État... Je vous donne on dit que ce sont des partenaires ou des alliés traditionnels. De Gaulle disait toujours, la France n'a pas d'amis, la France n'a que des intérêts. Donc, vous comprenez par là que Macron, si vous le voyez dire des bonnes choses sur la République démocratique du Congo, sachez qu'en bas, Macron retrouve quelque chose qu'il avait exigé. Il ne l'a pas, il vous traite et il ridiculise même votre président de la République. Donc c'est pour vous dire, en d'autres termes, je parle aujourd'hui, pour éveiller l'attention des Africains, que nous avons abandonné les idéologies correctes des pères du panafricanisme. Donc aujourd'hui, là, je ne crois pas que le pays africain peuvent avoir l'élan de développement s'ils n'apprennent pas à bien comprendre aujourd'hui ce que c'est l'émergence ou la naissance de la communauté BRICS. C'est le seul salut que nous avons. Parce que si nous n'emboîtons pas le pas à ces gens-là, on nous dira par exemple, excuse-moi, on lui dit, qu'est-ce qu'on va avoir comme modèle chez la Russie par exemple. C'est pas un pays qui est développé en termes d'infrastructure, sur le plan économique, qui n'a pas de programme, mais sur le plan militaire. Vous savez que la question de la sécurité mondiale est au centre des réflexions de tous les États. Aujourd'hui, le deuxième point, on en parlera sur Trump. Vous allez remarquer qu'aujourd'hui, le problème le plus important qui préoccupe les autorités du monde, au point,
C'est le problème de la sécurité avec le bouleversement mondial qui est en train d'être fait, avec l'élection de Trump. Mais ça devient un sérieux problème pour la sécurité mondiale. Et alors, qu'est-ce que nous pensons? Les autorités congolaises disent quoi? Sur quoi veulent-ils tabler l'air à venir demain? Sur quoi veulent-ils axer leur réflexion, le sens de leur action? Parce que si c'est moi, aujourd'hui, Baka, je vous dis, nous rompons progressivement avec un programme bien élaboré, avec les Occidentaux, et nous commençons à avoir l'appui militaire, l'appui économique de la Chine, des États, de la Russie. Mais est-ce qu'une rupture brusque ne serait pas aussi suicidaire pour nous? J'ai dit progressif. Vous savez, les dangers, c'est quoi? Quand on va parler du deuxième point. La rupture progressive, comment alors on devra s'y prendre? La coopération. En termes de coopération, nous devons être aussi clairs aujourd'hui, pas hypocrites et bivalents. Nous allons vers la Chine, c'est clair. C'est clair, nous allons vers la Chine. Le même service rendu par les Américains avec chantage, le même service rendu à la République démocratique par l'Union européenne avec beaucoup de chantage, c'est le même service rendu par les Chinois au moindre frais. Le choix est clair quand même, mon frère. Le choix est clair. Ouais. Mais le danger, c'est quoi? C'est que lorsque vous prenez une telle décision pour vous orienter vers le BRICS, préparez-vous au sabotage, soit des coups d'État, je venais de le dire. Sur le plan économique, préparez-vous aux sanctions qui prendront plusieurs formes. Sur le plan... Parce que l'OTAN ne voudra pas que vous puissiez vous affranchir. Mais cet OTAN-là va éclater bientôt. Éclater, il y a... Qu'est-ce qui ferait éclater l'OTAN? L'élection de Donald Trump. Voilà, on va en parler, on va voir ce qu'il en est, ou ce qui va s'en suivre après. Mais aussi, vous parlez des stratégies d'approvisionnement, des stratégies pour bloquer le développement du continent. Et parlons de pays qui ont réalisé quelques progrès en Afrique, précisément. Est-ce qu'il y a-t-il des pays aujourd'hui dont on peut être très fier, des pays qui ont réalisé d'énormes progrès? Et c'était quoi leur modèle pour s'émanciper, s'extirper et poser les jalons? Et qu'aujourd'hui, qu'on essaye au moins de parler d'un début de développement. Sinon, la prospérité visible. Bon, pour ne pas tomber dans les bonheurs de la rêverie, je prends le modèle, par exemple, même l'Éthiopie que vous voyez ici, c'est un pays en émergence. L'Afrique du Sud, c'est vraiment un pays en émergence. Mais quand il fait, en fait, il faut faire un effort d'avoir des institutions légitimes. La première faiblesse... C'était la force de l'Afrique du Sud? Par exemple. Faisons un effort pour que nous ayons un jour des institutions officielles et solides. Parce que dès que vous êtes flexible sur le plan politique, quoi que vous puissiez faire, allez-y. Ça ne marchera pas. Donc je vais donner quand même quelques points que j'estime que si aujourd'hui les régimes pouvaient tourner le regard, canaliser l'essence de leurs actions. Premièrement, il faut appuyer le développement basé sur la culture nationaliste. Sortons de cet aspect des mondialistes. Ça ne marchera pas. On nous englobe. 2. Cherchons à créer une certaine stabilité dans la distribution équitable de richesses. Voilà le grand problème des États africains. C'est même la cause de toute la source, de tout le problème. La cause même principale des coups d'État. Lorsque la population, de manière générale, constate qu'il n'y a pas de stabilité, qu'il n'y a pas de distribution équitable de richesses. On a une classe plus riche contre une autre beaucoup plus pauvre, pas des classes intermédiaires en général. Et en général, c'est ça la cause des guerres. Maintenant, comme le blanc veulent exploiter le minerai d'Afrique, dès qu'ils constatent qu'il y a des scissions, qu'il y a des divisions, qu'il y a des mécontentements sur la distribution équitable de richesses, ils en profitent pour utiliser vos propres citoyens, créer des tensions de guerre, financer certains politiciens qui s'appelleraient des opposants, pour pouvoir rendre le pays ingérable par des marches. Ils vont financer les établissements que vous appelez des églises, parce qu'il y a des religions étrangères qui dépendent des injonctions étrangères,
qui vont prendre la politique de s'opposer totalement à tout ce que le gouvernement déclare. C'est un moyen, ils vont passer par là. Et donc, moi je crois, aujourd'hui, si nous avons vraiment le souci de le faire, nous devons essayer. Je prends un peu l'exemple du Cameroun. Hein. Vous savez que le Cameroun vient de lancer des fusées. Le Cameroun? Oui. Le pays du Cameroun aussi vient. Avec à sa tête Paul Biya. Bien qu'il est faible. Bien que c'est parmi les. Affaibli. Bien que c'est parmi. Il est malade, hein. D'ailleurs, sa santé. Au Cameroun, on refuse de commenter cette actualité. Ben, on refuse parce que vous savez, même Samuel Eto'o, Samuel Eto'o à qui on a dit, Monsieur Samuel Eto'o, nous aimerions bien vous soutenir pour ce qui concerne l'avenir politique de notre nation. Samuel Eto'o a refusé le tapis rouge, mon frère. La répression qu'il y a dedans. Attends, avant que tu ne prennes ta pub. Là, le vieux mon lion frère, continue à incarner l'autorité. Je te dis, dans un État en Afrique où l'exploitation de minerais a été bien conclue avec les autorités politiques, ce sont les meilleurs qui sont menacés. Parce qu'on ne voudra pas que quelqu'un puisse émerger. Curieusement, vous verrez en Afrique, ce sont des citoyens intellectuels, des brillants qui vont en exil. Des gens très intelligents qui vont en exil. Pourquoi ils vont en exil? Parce qu'au niveau de l'exil, la même communauté occidentale va retraiter un contrat avec eux sous une autre matière, leur disant, voyez-vous, votre frère devient dictateur. Alors nous aimerions bien créer l'équilibre politique en vous utilisant comme étant l'opposant principal et on vous finance. Alors les Quinois, les Congolais lambda, qui ne comprennent pas comment le monde fonctionne, ils vont adhérer dans de tels mouvements subversifs alors qu'ils ne font que retarder leur pays et retarder leur propre développement. Bien dommage. C'est comme ça que vous verrez ici, bon, tu vois, tu fais une très belle émission, mais lorsque tu commences à bien analyser les choses, ça devient un problème sérieux pour le pays. Et c'est le sort auquel presque n'échappe pas tous les lanceurs d'alerte, vous particulièrement, raison pour laquelle les Congolais doivent toujours... et j'évite trop. Et j'évite trop. D'ailleurs, quand tu me dis ça, c'est pourquoi j'évite trop de venir faire des interventions scientifiques. Parce que ce qui pullule aujourd'hui au Congo, c'est le buzz. Le show. Le show. Il faut qu'on fasse des bruits, il faut qu'on parle des lettres. Subjectivement, on commence à s'insulter. Et c'est ça ce que l'homme blanc a installé comme système avec les réseaux sociaux pour paupériser l'esprit et l'intellect. Tout un système de pensée. Et excuse-moi, vous verrez 90% des chaînes de télévision à la télévision, ce ne sont pas des chaînes de télévision thématiques. Non. Mais il y a aussi la question de moyens. Je ne crois pas. Pourquoi je ne crois pas? Moi, je pense qu'il y a des moyens. On fait avec le moyen ce que qui vous est avez. possible. Mais vous savez on va vers ce qui est accessible. Je ne vous vante pas. Avec le peu de moyens que vous avez avec Politicon, je peux te garantir, tout le monde commence à comprendre qu'il n'y a pas des animateurs ici, il y a des chroniqueurs. Alors, vous ne pouvez pas oser venir vous asseoir sur cette chaise si vous n'avez pas la pensée de on en ferait assez si on avait des moyens et des soutiens. Et je pense que c'est déjà une bonne idée. Ça va venir. Là où il y a les cadavres, les vautours finiront par s'assembler. Allez, merci beaucoup, évangéliste Roger Baka. Pour l'instant, on va prendre une courte pause. J'espère que vous êtes gâtés à la maison avec les analyses brillante de l'évangéliste Roger Baka. On va revenir ici pour un commentaire sur le cas de la RDC. On va parler de nous, mais en attendant, on prend la page publicitaire, puis on revient ici pour continuer l'émission. Bien-aimés dans le Seigneur, shalom. À vous qui ont un grand cœur, bino bao mitema nzamba pesa bino mitema malamu, mitema kusunga. Fondation Alendele na orphelinat Christ Rédempteur, bana posa na bino. Bana posa lisungi na bino bano baboti bakenda bano bazala moya kotanga te bato bana besoin lisungi bino bato wana mitema malamu to wana posa ya lisungi na bino na orphelinat Christ Rédempteur la kati fondation Alendele kanise loko eza yondolo bakie ozanzambe ya bana bitike yo mokolo bakie osungaka basi bakufela mibali ona nini pasi ya boye o nzambe. Ils ont besoin de vous, de votre pain, de votre bouteille d'eau, de votre soutien. Et ça serait une bénédiction pour vous et pour votre famille. Que Dieu vous bénisse.
Merci Banakin, Bana monde entier. Merci bien-être. Sougala café, logo, na mêlé logo, mais le logo est à ma baie. Il y a bien pour la panne technique, mais quand ça les langues on a ma bête, ça les langues pour la maman. La célibataire de l'ingénieur. So maga boma mukolo bala, pourtant nous va produire en autre soute. Merci bien-être, yango yo. Lukango benga ndekonanga alendele yemutu. Ayebi esika ko fournir yo autant que tu veux, $35. Et c'est belé na kati. Sobo melika moko de jour bien. Des hémorroïdes banini tout ça. Bilia vanda musala banini et réparer yo système ya break et réparer yo pe fonctionnement ya break de break donc et pe son fonctionnement ya bien. To comme ba congolais toujours gagner ba match. On va défaite. Pas technique en plein match, c'est pas bon. Zongela et loco. Nana c'est éviter de dire, surtout ba pasteur, boningo mela boyawa. Bobenga pena alendele, un numéro nae, pour bobenga pour boze loco. C'est important. Traitement poison, anti-poison, yango yo. Ne ba mususu mela ngo avant, kende obima, o mela ngo. Ça des jours, atabate le loco. Moi cuire mon corps, c'est bon. Oyope anti-poisson. Donc, ce qu'on attend, ils ont la carte. Et l'on l'a. Alain de Mikolo somme. N'habité Mindela, on va payer Biloko. Pour Biloko, on va des solo. Mikolo, va tirer à poisson à toi, famille, à toi, problème dans mon jalousie car. Donc, va produire en wana, il y a anti-poison. Oyope anti-poison. Donc, benga Alain Dele, à partir d'ahí, à Ibneni, ou à Ozwango. Nous amenons à Pambolabino. Mi bate lambo ke komi biete batwa komi na jalousie oyo tozo comprendre de souté bana mike bazo kufa mikolo bazo kufa ba otiana bana bébé ba poisson donc toujours zala nanti na ndengana ngana ndako c'est bon que Dieu vous bénisse. Retour sur ce plateau après la page publicitaire. Évangéliste Rochebaka, oui, mon frère. Vous avez la parole. En ce qui nous concerne, oui. République démocratique du Congo, que devons-nous faire pour ne pas tomber dans tous les cas que vous avez cités pour que nous puissions nous affirmer en tant qu'État et un État prospère au cœur de l'Afrique parce que sinon l'avenir du continent dépend. Merci beaucoup mon frère. Je crois qu'aujourd'hui, je ne saurais pas donner toute la conclusion générale, mais pour satisfaire quand même les intellectuels avec ma très petite, modeste intelligence. C'est votre contribution. Voilà, je crois que face à la montée aujourd'hui du nouveau ordre mondial, le changement des donnes, la remise en question de l'ordre établi depuis 1945, avec l'émergence des BRICS, je crois que cela peut nous permettre à refaire le profil d'un nouveau modèle économique adapté selon les besoins de notre population. C'est-à-dire, ça peut nous permettre aujourd'hui de pouvoir déterminer notre choix, notre destin, en cherchant à faire un effort sur la collaboration avec des partenaires qui nous offrent la possibilité d'aller de l'avant sans beaucoup de chantage. Et je vote pour le BRICS. Je suis d'accord que nous puissions, encore faut-il postuler pour être acceptés par le BRICS. Des relations mutuellement profitables. Oui, avec le BRICS. Les principes win-win. Oui, win-win, gagnant-gagnant. Je ne suis pas très... La crème congolaise peut me contredire. Je ne suis pas très d'accord avec les capitalistes. Je parle des Américains et de l'Union européenne. Ils n'ont pas de relations sincères avec les Africains. Ils veulent continuer la colonisation sous une autre forme. Ils veulent appauvrir l'Afrique tout en cherchant la destruction des Africains. Et à quoi on pourrait s'attendre en ce qui nous concerne, je parle de la démocratie du Congo, si on essayait de prendre une telle décision courageuse? Si nous prenons une telle décision courageuse, sans que nous travaillions pour la réconciliation nationale, je reprends. Si nous prenons cette décision courageuse de nous rallier aux BRICS, sans qu'il y ait la réconciliation vraie nationale, le pays sera émietté. Le pays sera divisé peut-être en 4 ou 5 morceaux.
Nous avons un travail en interne à faire dans ce pays. Réconcilier les Congolais entre eux. La refondation de l'État. Nous devons bannir le tribalisme et inculquer aux Congolais la notion du nationaliste. Il n'y a pas de balouba. Notre avenir passe par là. Il n'y a pas... Il faut un modèle de développement africano-centré. Est-ce que nous sommes encore une nation? Regarde ces constats, moi, je pense ces qu'il diagnostics. faut qu'il y ait un référendum au Congo, avec une seule question. Est-ce que tous les Congolais, qu'ils soient du Katanga, qu'ils soient du Bandundu, du Bas-Congo, de la province orientale, de l'Équateur, du Kasaï, nous devons faire un référendum avec une seule question. Avons-nous encore le désir de vivre ensemble comme un État? Le référendum passe selon le schéma de l'UDPS. Non, moi je dis, Kabouya. le référendum dont je pose la question, sommes-nous tous, que vous soyez dans la diaspora, que vous soyez sur le pays, le sol congolais, sommes-nous encore toujours d'accord de vivre avec un seul pays qui s'appelle la République démocratique du Congo? Mais à quoi nous serviraient les conclusions? Si la réponse est oui, les Balouba doivent se taire pour ne pas dire que le Congo les appartient. Les Swahili doivent se taire pour qu'ils disent que le Congo de l'Est n'est pas à eux. Le Bandundu et le Bas-Congo doivent faire de même. Nous devons bannir la notion du tribalisme. C'est lorsqu'on aura vaincu le tribalisme et que le Congolais sera en mesure de ne pas se placer derrière un individu pour dire c'est lui qui nous représente. Et que les Congolais seront en mesure de ne pas se placer derrière un sujet politique pour dire nous sommes derrière lui. Nous allons défendre la nation. Ce jour-là, nous serons mieux placés pour placer haut les drapeaux congolais en sollicitant à ces moments-là la communauté BRICS. Allez, merci beaucoup. Je t'en prie. On prend le dernier sujet. On a 3 minutes pour éplucher les derniers sujets. On parle de l'élection et projection de la réélection de Donald Trump aux USA. Donald Trump qui est revenu à la Maison Blanche, il a déjoué toutes les statistiques contre Kamala Harris. On en parle avec Roger Baka. Quelle incidence, quelle suite après avec l'élection de Donald Trump? Est-ce que il y a lieu on peut s'accorder à dire désormais l'Afrique peut respirer un tout petit peu. Ça vient au bon moment. Où on va vivre un début de développement, comme vous avez essayé de le dire tantôt avec Trump. Alors avec Trump, voilà ce que de manière générale, avec ma petite intelligence modeste, je sais encore de dire que pour moi, il y a de l'espoir maintenant. Pourquoi je le dis? Parce que la politique extérieure de Trump est très différente de la politique extérieure de Kamala Harris avec Joe Biden. Lorsque Trump prend la parole, il dit, Dixit, nous avons dépassé 3 trillions de dollars dans les avions, dans des missiles, dans des bateaux, dans des équipements construits uniquement pour protéger l'Europe et l'Asie. Le pays que nous sommes en train de protéger doivent maintenant avoir une contrepartie qui doivent nous payer pour la défense que l'Amérique fait pour eux. Sinon, les États-Unis se préparent à quitter ces pays et laisser ces États se défendre eux-mêmes. Il appelle la responsabilité. Chacun doit se prendre donc désormais au moment où il dit prendre ça, ses responsabilités en main. Oui, au moment où il dit ça, la France est déjà à 6% de PIB. L'Amérique à 8% de PIB. L'OTAN dont nous parlons, l'Organisation de l'Atlantique du Nord, ce n'est pas seulement une alliance politique, mais c'est aussi une alliance militaire dans laquelle... Donc voilà, avec l'OTAN, ce n'est pas seulement une alliance politique comme les gens le croient, mais c'est aussi militaire. C'est dans cet OTAN-là qu'il faut que les pays qui participent pour leur propre protection mettent des troupes, des bateaux, des missiles, des avions pour participer à la mise en œuvre de ce qu'on appelle le plan de défense. Mais il y a un problème. Toute l'Europe, mon frère, il n'y a que la France qui a la bombe nucléaire. Allemagne, Pologne, ils sont sécurisés par les États-Unis d'Amérique. Maintenant, le problème qui est là, on pose la question, aussitôt voté, aussitôt élu, Donald Trump a tenu une réunion avec quelques autorités européennes au centre du débat. Voilà ce qu'il présente.
Il dit, sur ce qui concerne le financement de l'OTAN, les États-Unis d'Amérique financent à la hauteur de 3,5% du budget de l'OTAN. En moyenne. Le seul pays qui a une grosse part de financement. Exactement. Maintenant, en moyenne, l'Union européenne, 1,5%. Et la France qui se bat avec 2%. La Pologne qui a 4%. Maintenant, Donald Trump, déjà dans la réunion, il dit, il y a un problème, au fait, hormis les problèmes de financement. Nous finançons beaucoup, mais nous perdons. Pourquoi? Parce que sur ce qui concerne l'achat de gaz naturel, l'Allemagne et les autres achètent le gaz naturel chez Poutine, au niveau de la Russie. Maintenant, Donald Trump pose la question, il dit, je mets sur table. Il y a plusieurs présidents qui ont abordé ce problème et qui n'ont rien fait. Moi, Donald Trump, je vous promets, si vous ne payez pas pour la protection que nous agissons en votre faveur, l'Amérique va se retirer. C'est un grand danger. 2. Vous avez le gaz naturel que vous achetez auprès de la Russie. Comment nous vous protégeons? Mais vous achetez le gaz naturel chez Poutine. Pendant que nous avons énormément de réserves en gaz naturel. Donc, organisez-vous. Arrêtez de payer le gaz chez Poutine. Vous allez le faire maintenant aux États-Unis d'Amérique. Voilà des dangers qui auront certainement des influences sur la guerre en Ukraine. Parce que Donald Trump n'attend pas aller continuer cette guerre-là, parce que lui, il n'a pas amorcé. Lui, il est dans le chemin voilà. du retour de la paix. Avec, et que chaque État s'occupe de ses problèmes. Voilà. Voilà. Alors, je crois qu'aujourd'hui... Et il disait avant son élection qu'il suffit d'un coup de fil pour que Poutine revienne à la raison. Voilà. Parce ils ont toujours des relations diplomatiques qu'ils traitent avec Poutine. Mais en République démocratique du Congo et l'Afrique, il y aura un certain essoufflement, relaxation de la respiration africaine. Il y a des États qui vont s'autodéterminer maintenant. Est-ce que vraiment il faut s'attendre à ça? Parce que vous êtes sans savoir que la politique internationale, la politique des USA reste la même. Et non, c'est le Congrès et la politique de la continuité. Est-ce qu'on peut s'attendre à quelque chose de nouveau? La politique de Trump est tout autre. Ce n'est pas qu'il va inventer une nouvelle politique américaine. Mais il a sa politique que lui veut exercer. D'abord, dans l'administration Biden. Attendez, dans les jours à venir, plusieurs seront virés. C'est la meilleure phrase que Donald Trump prononce. You are fired. Il a viré Kamala Harris en pleine déclaration. On dit qu'il a gagné, il dit Kamala, you are fired. Donc, ça veut dire quoi? Trump n'entend pas s'impliquer dans la politique de chaque pays. Par conséquent, la République démocratique, par exemple, qui comptait sur les Nations Unies pour repousser le Rwanda, devait faire attention parce qu'il n'y en aura plus. Il ne va pas s'ingérer. Il y a un danger aussi pour le Rwanda parce que le danger pour le Rwanda, c'est que les États-Unis ne va plus donner son soutien caché. Seulement, la France va continuer à jouer son rôle d'hypocrisie. Il continuera, pourquoi? La France pourrait continuer. Parce que la France est très endettée aujourd'hui. Okay. D'ailleurs, il compte quitter la zone euro pour entrer dans le franc. Et donc maintenant, la France va faire un double jeu. Il collabore, il envoie les gens attaquer les nations, il prend des matières premières, il reste en cachette. Donc aujourd'hui, la RDC... Est-ce que ce sera la même ampleur avec le soutien américain? Est-ce que Kagame ne sera pas aussi essoufflé, à moins qu'il tire des dividendes de cette guerre? Ça ne sera pas la même ampleur. Ça ne sera plus la même ampleur. La politique va plus se jouer de nos jours sur les organisations régionales et sous-régionales. Voilà, je crois, vous avez vu le président aller chez Museveni Yuri. Tout à fait. Vous avez vu, d'autres sont passés par là. Donc, on va développer... Dans ce que nous concerne, il faut nous autodéterminer. C'est le moment. Maintenant. C'est le moment ou jamais. Si nous les ratons, je crains. C'est la meilleure période, la meilleure saison, ou le meilleur moment de l'histoire, de notre histoire contemporaine. Vous savez... Pour faire les choses autrement et nous déterminer. À l'interne au Congo, on devait maintenant faire la séparation. Il ne peut y avoir paix si les gens ne se sentent pas libres. On doit travailler les deux éléments maintenant. La paix, la liberté, le respect des droits des hommes. Sinon, la RDC part dans tous les sens. Est-ce que Trump aura un mandat tranquille? Non. Au regard de tout ce bouleversement auquel le monde se prépare déjà. Je peux vous garantir que la pire récession ou la pire crise financière
et devant les États-Unis d'Amérique. Ils vont traverser des moments difficiles. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir que Trump a des politiques très, très, très controversées par rapport à l'Église. D'ailleurs, il est contre le pédérasme, la lesbianie, toutes ces histoires-là. Or, l'Amérique aujourd'hui, qui fait partie des protestants qui ont quitté l'Europe, aujourd'hui, c'est une chrétienté qui est sapée. L'Amérique se trouve dans tous les rangs d'occultisme. C'est pourquoi tous ces gens vont faire bloc. Ils vont vouloir rendre la tâche de gestion difficile à Donald Trump. Mais je crois, et je suis convaincu, quelle que soit la difficulté qui sera placée devant Trump, moi je suis convaincu qu'il finira par s'en sortir. Est-ce qu'il est lié par la prophétie quelque part? Ouais. Il est lié dans l'équilibre de la guerre de Gog et de Magog. Si on aura le temps, on en parle. On est en marche? Oui. Voilà pourquoi il y aura des incidences avec l'élection de Trump sur la guerre en Israël. Vous entendrez parler de l'incidence. Vous entendrez de l'incidence avec Poutine, la Chine, l'Iran, tous ces pays. Il y aura des incidences. Donc moi je crois que sur le plan calendrier prophétique, sans pour autant me verser dans ce qu'on appelle les bonheurs de la rêverie, mais de manière analytique, je sens un signal qui va permettre au monde d'avoir son équilibre. Ce qui pouvait être impossible si le régime Kamala Harris, Biden passait, ça pouvait compliquer les donnes. Mais maintenant là, il n'est pas d'humeur à affronter Poutine. Il n'est pas d'humeur à affronter la Chine. Il le regarde comme étant de puissance sur le plan économique qui peuvent jouer avec l'Organisation mondiale du commerce. Donc je crois que je termine par là. Le président Trump aura certes des moments difficiles, mais le monde va respirer un peu en termes d'équilibre. À nous de saisir les enjeux de cette question pour changer la donne. En tout cas, il est important que chacun de nous comprenne ces choses. Nous sommes arrivés à la fin. Merci à vous, évangéliste Roger Baka, d'être venu. Grand citoyen de ma génération. Oh, merci beaucoup. On est très heureux de vous avoir reçu sur notre plateau. À vous toutes, nous vous disons merci. Nous pensons que vous avez passé un excellent moment de télé. Nous on a présenté cette émission avec beaucoup de responsabilités, vous l'avez remarqué, avec beaucoup de maestria. À tout à l'heure, mesdames. À tout à l'heure, messieurs. Avec le même plaisir. Merci, Banakin, Bana monde entier. Maxi bien-être. Sougala café. Logo na mêlé logo mais logo est amabe. Il y a bien pour na panne technique mais ko sale la on ndenga mabe te sale la ngo pona mama. A célibataire to lingi bino ate. So maka boma mukolo bala. Pourtant mzo ba produire ngo soute. Maxi bien-être yango yo. Lukango benga ndekonanga alendele yemutu Ayebi esika ko fournir yo autant que tu veux, $35. Eze belé na kati. Sobo melika moko de joga bien. Be moroïde banini tout ça. Bilialia, vanda musala banini et réparer yo système ya break et réparer yo pe fonctionnement. Fonctionnement ya break de break donc et pe son fonctionnement ya bien. To comme ba congolais toujours gagner ba match. On va défaite. Pas de technique en plein match, c'est pas bon. Zongela et loco. Nana c'est éviter de dire surtout ba pasteur, bodingo mela boyawa. Bobenga pena alendele na numéro nae pour bobenga pour boze loco. C'est important. Traitement poison anti-poison yango yo. Ne ba mususu meli yango avant kende obima. O mela ngo. Ça a des jours atabatie le loco. Moi cuire mon corps c'est bon. Oyope anti-poisson. Donc, ce qu'on attend, ils ont la carte. Et l'on l'a. À l'endel, Mikolo somme. N'habite Mindel, on va payer Bilogo. Pour Bilogo, on va dire solo. Mikolo, il va tirer à poisson à toi, famille, à tous les problèmes, à moutouté, jalousie, car donc, va produire en wana, il y a anti-poison, oyope anti-poison. Donc, benga à l'endel, à partir naïe, à Ibneni, ou à Ozwango. Nous amenons pas mon labino. Mi batte lambo ke komi biete bato comme na jalousie oyo tozo comprendre de souté bana mike bazo kufa mikolo bazo kufa ba otana bana bébé ba poisson donc toujours zala nanti na ndenga na nga na ndako c'est bon que Dieu vous bénisse.